rentrer chez moi. Bon les gars, vous êtes prêts? Ouais, moi je suis prêt. Ready. Hey yo, what up, what up, what up, what up? Yo yo. Salut, Ça va quoi les gars? Yo. Bienvenue sur le Brothers Cap Talk Show, on est l'épisode 10 aujourd'hui. Et pour moi le 10 c'est pas mal 10 quand même. Ouais, Le chiffre 10, ça me rappelle Platini, Maradona, Zidane. Quelqu'un d'autre a une autre référence avec le 10? Mbappé, il est pas numéro 10? Non, Mbappé il est 7 lui, non? Je sais pas, je connais rien en foot. Ah, je crois que c'est Neymar qui est 10. Ah ouais, okay. Bienvenue et merci pour tous les commentaires que vous nous laissez, les soutiens, continuez à nous suivre, à suivre la chaîne. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux invités. Donc, je vais commencer par ma droite, Nailek. Ça va ou quoi? Ouais. Alors, Nailek, juste pour présenter rapidement, c'est un producteur DJ qui est basé normalement à Taïwan, ouais. Mais il est français. Ouais. Et tu es aussi, tu diriges des labels. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler? Ouais. C'est vachement intéressant. Ouais. Ouais, donc mais déjà ton style de musique, j'ai du mal à le définir. Toi, t'es quoi? T'es électro, t'es hardstyle, t'es... À la base, électro. Je pense que quand j'ai commencé... Tu peux te rapprocher du micro? Je vais te Ouais. rapprocher le mic. Je pense que quand j'ai commencé, c'était 100% Electro House. Après, j'ai un peu évolué avec le temps. Maintenant, j'aime beaucoup le hardstyle, la basse. Et donc, je pense je fais un mélange de tout ça. J'ai pas vraiment de style défini, mais ça va être électro, basse, hardstyle. Toutes les musiques qui sont assez puissantes en club, ce que tu veux écouter pour sauter à 2h du mat quand t'as bu. Je sais pas si on pourra mettre un petit extrait, tiens. Comme ça, on pourra voir un petit peu ce que tu fais. Yes. Et on a Régis qui est là avec nous. Est-ce que je peux te présenter sous le nom de Régis? Ouais. Ou tu as un pseudo? Non, Régis. Régis, très bien. Régis est donc un professionnel de la musique aussi. Et tu es tour manager et stage manager Ouais, entre autres. Ouais. et- Dans le domaine de la musique. Ouais. dans le domaine de la musique. Et tu fais d'autres choses donc? Bah, je fais ce qu'on appelle la régie générale et de la direction de production en tournage. Ok. Et clips, beaucoup de clips, pubs, fiction. Pas de long métrage, puisque le cinéma c'est trop compliqué et ça m'intéresse pas de bosser un mois avec les mêmes personnes. Et voilà. Cool. Une émission de télé et des clips. Ah, c'est cool. Bon, alors quand même, j'ai aussi David, qu'on connaît, et Iliam qui est là avec nous. Bienvenue les gars. Et je pense que qu'on pourrait déjà démarrer et discuter du fait que, aussi bien en tant que DJ et toi qui es derrière un petit peu tout ce qui se passe derrière la magie, un petit peu du show, comment c'est cette période pour vous? Comment vous occupez votre temps? Moi j'ai eu la chance de faire à côté des tournages, donc les tournages ont repris, donc on a fait beaucoup de tournages pour la télé et pour des clips et pour des fictions. À part ça, 2020, je peux te dire combien de dates j'ai fait. Non, après le confinement, on va dire, parce que avant j'étais en Thaïlande et j'ai fait pas mal de dates avec Mala. J'ai dû faire l'été 2020, j'ai fait 3 dates. Ok, quand même. Ouais. Ah, quand même, ouais. 3 dates au même endroit. En fait, j'ai fait Mercer, Mala, Chami à Toulouse. Les méga tournées maintenant. Voilà. J'ai fait 3 dates cette année. 3 dates à Toulouse au même endroit, toutes les semaines. J'ai fait Chami, Mala et Mercer à Toulouse, à l'hippodrome. Et donc, du coup, tu t'accompagnes beaucoup d'artistes francophones ou c'est français ou ça peut être n'importe qui? Alors, dans d'autres métiers que je fais beaucoup d'accueil pour des grosses soirées privées pour des agences, où je fais l'accueil technique et logistique sur des gros artistes. Donc, ça peut être aussi de l'international et du francophone. Après, je suis très affilié avec la Pardon My French, donc je fais beaucoup de renforts et de tour management pour Mercer, Mala, Chami et Snake. Et principalement sur la France, ou tu peux voyager avec le eux? monde entier, hein, avec Snake, j'ai fait beaucoup de dates en Asie, États-Unis. J'ai fait la tournée Pardon My French en 2016 qui avait été faite. On avait fait 4-5 dates. On avait fait San Francisco, Chicago, Détroit, Dallas. Et c'est tout. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Non, c'est cool. C'est déjà plus que 3 dates. Hazard en support et puis, puis toute l'équipe Pardon My French, on a bien rigolé. Ah, c'est génial. Et aussi,
enfin, tu es dans l'univers de la musique avec des pionniers aussi comme Cut Killer, tu as Ouais. tourné avec Abdel. Ouais, j'ai fait 20 ans et je continue un petit peu de temps en temps, ponctuellement, avec Cut Killer, DJ Abdel. Lourd. Ouais. Cut Killer, je crois qu'il a, je crois que déjà c'est lui qui m'a donné envie d'être DJ. Ouais. Et je pense qu'il a fait plein de bébés DJ. Cut. Snake s'en cache pas, hein. C'est en voyant Cut dans la haine qu'il Ouais. s'est dit je vais faire DJ, quoi. Moi, je me rappelle des On a mix. tous, de toute façon, on a tous, hein, à un moment donné, moi c'était Dynasty, quand j'ai voulu faire DJ quand j'étais ado, on a tous vu un Dynasty, après tous vu Cut Killer, après il y a des bébés Snake, il y a des bébés c'est vrai. Guetta, il y a des bébés de tous les DJ, hein. Ça donne envie, quoi. Et tu as fait aussi du coup du Solar un peu. Ouais, j'ai été personal manager et tour manager de MC Solar de 0 à 97 jusqu'à 3e album. Génial. Franchement, J'ai lourd. fait mes armes. Écoute, bravo pour ta En fait, carrière. je viens hein. du milieu, puisqu'on va parler musique, je viens du milieu DMC, DJ, Ah oui. DJ Ouais. technique, où j'ai fait le stage management et je continue à le faire de temps en temps pour le DMC, pour les concours de DJ technique. D'accord. D'où les connexions avec Cut Killer, avec donc le DJ d'MC Solar à l'époque, et puis Snake, et puis d'autres gens, quoi. Ah, c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. Les gars comme ça. Voilà. Alors écoute, bravo et merci d'être là parce que je pense que c'est ton cool. expertise va être super intéressante. Et en plus, moi, tu sais, on a fait l'événement ensemble, Brothers Cab All Star avec JBL. Et le jour, moi, je ne te connaissais pas, mais quand on m'a parlé de toi, à 2-3 personnes autour, quand j'ai demandé, ouais, c'est Régis qui va faire de la régie, on m'a dit, c'est Régis, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ah, écoute, on fait Carré. en sorte que ça se passe bien. Tu Non, vois. mais ça, c'est super. C'est un peu Attends. le taf du Régis Tour Manager. Moi, Non, mais, c'est- je trouve ça top d'avoir une super réputation et ça, c'est génial. Et je pense qu'il n'y a pas de prix aussi en tant qu'artiste d'être. Ouais, c'est un d'être peu, c'est backé un peu par mon quelqu'un côté- comme toi. Ouais, c'est un peu mon côté français, friendly. J'arrive pas un peu en terrain conquis en disant moi je. Tu vois, je suis pas trop moi je. Je préfère. Tu vois, je préfère arriver, faire le truc, que tu sois un petit ou un grand, je te traite pareil. Ça, c'est quoi, tu top. vois. Il y a Et- autant de pression, autant de trucs, autant de respect, quoi. Tu vois, c'est pas parce que t'as 30 ans de carrière que tu dois apprendre les petits, parce qu'un petit sera grand, tu vois. Écoute, on aimerait bien que tout le monde pense comme toi. Hein. C'est clair. Bah, c'est cool. Écoute, moi j'avais un sujet que je voulais justement, ça me permet de rebondir. Je voulais parler d'une chose. Comme on est tous des DJ là. Pour vous, qu'est-ce que c'est un bon manager? Un bon manager ou un tour manager, quelqu'un qui va accompagner l'artiste? Parce que je pense que, Ah, c'est deux choses différentes, hein, le manager et le tour manager. en fait, je veux dire, ça quand même, c'est ça encadre, non? Alors peut-être tu vas mieux nous définir parce que souvent le tour Alors- manager est mal défini. Bah alors, le manager, c'est quelqu'un qui va gérer la carrière de l'artiste, donc dans ses choix artistiques, dans ses choix d'image, dans ses choix financiers, dans ses choix de collaboratifs, qui ne sera pas avec lui en tournée, par exemple, pas obligatoirement. Et après, le tour manager, c'est un peu nounou. Moi, je me définis comme ça en tant que tour manager. Je suis vraiment un nounou. Hein. C'est de gérer le quotidien en tournée de l'artiste. Donc, c'est de déjà tout préparer en amont pour que les vols... pour les vols, pour les transports, pour les hôtels, pour être sûr d'avoir les bons hôtels, la technique. Donc c'est quelqu'un de très complet, c'est quelqu'un de débrouillard, de très complet et qui doit gérer correctement l'avenue de l'artiste, mais à terme d'image, à terme de plein de choses, quoi. Et du coup, c'est l'artiste qui t'engage ou c'est le manager ou l'agence? Il n'y a pas de règle. Ouais, ça peut être souvent les tour managers, c'est un peu les potes au début. Au début, c'est les potes de potes, du DJ qui sont là et qui l'accompagnent. Et après, aux États-Unis et en Europe, tu as des agences de tour manager, par exemple. Tu vois. Mais moi, quand j'ai fait du tour management, c'est toujours été parce que j'ai bossé avec machin. Et la réputation du tour manager fait que. Voilà. Et du coup, tu es recommandé à d'autres artistes? Ouais, voilà, ou- c'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'un tour manager a pour mission aussi de faire du booking ou pas? Ça peut arriver, mais c'est pas le but. Normalement, c'est des agents, quoi. Avec les managers. Donc, non, normalement, c'est les agents qui font le booking et le tour manager est là juste pour gérer. Et souvent, tu as des production managers qui vont gérer les plannings et tout ça. Et le tour manager, c'est tu décolles à telle heure et tu repars à telle heure. Et le festival, il joue à telle heure. Ton setup, ton set time, il est à telle heure. Les balances sont à telle heure. L'hôtel, c'est ça. Et lui, juste récupère les dossiers. D'accord, Genre mais le du truc. coup, pour faire appel à un mec comme toi, Ouais. du coup, il faut avoir un minimum de standing. Ça peut pas être un middle class de DJ ou ça peut être. Bah, après, j'ai envie de te dire, c'est une question de budget, quoi, tu vois. C'est Du coup, d'avoir ouais, une troisième personne, d'avoir une personne avec toi. Bah, c'est un billet en plus, c'est un hébergement en plus, c'est un cachet en plus. C'est ta capacité à pouvoir imposer ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est souvent les DJ. Enfin, tu vois,
Quand tu vois au début Snake, il y avait juste un vidéo avec lui, un photographe, ou juste un vidéo ou un photographe, plus moi. Et maintenant, il y a un VJ, il y a un light, un production manager, un tour manager, un vidéo et un photo. Donc tu vois, c'est l'évolution de ta carrière L'équipe s'agrandit. qui fait que ça grandit. Et du coup, je pose plein de questions parce que je pense que ça va intéresser plein de choses. Moi, j'ai des réponses, mais c'est intéressant qu'on en parle. Mais du coup, quelqu'un comme toi, il a un prix ou il prend un pourcentage sur un cachet? Non, c'est un fixe. Ouais, c'est un fee, ouais, c'est un salaire par jour. Après, tu peux négocier quand tu joues, par exemple, si tu as une date le samedi et que on va dire, non, tu as une date le jeudi et le vendredi, tu n'as pas de date et que le samedi et le dimanche, tu as une date et que tu es en jour off dans une tournée, tu peux demander aussi une rémunération Supplémentaire. Ouais. Parce que tu es immobilisé, quoi. Parce Tu que peux t'es pas. immobilisé, Ah, tout ça. ok. Et t'as Après, les VHR, j'imagine, qui rentrent dans ton... ah oui, tout est payé. Les VHR, T'es nourri, logé, blanchi. Voilà, tu vois. Bon, alors du coup, je pose la question parce que tu as dû croiser des managers un paquet, et moi j'en ai croisé, et je pense que vous aussi. Et enfin, moi je pense que souvent les jeunes artistes, ils veulent trouver absolument un manager en pensant qu'il va faire des miracles. Et je pense qu'en fait, pour mon expérience veut que, en réalité, je pense qu'un manager, il faut qu'il rentre en jeu à partir du moment où tu deviens quelqu'un d'assez important. Parce que quand tu es un petit bonhomme, j'ai remarqué, on ne tombe pas sur les bons managers. Et quand tu tombes sur une grosse agence, ce qui s'est passé, c'est que souvent, tu n'es pas une priorité parce que tu n'es pas... Voilà. Ça, c'est un peu... C'est pour les artistes la même chose, que ce soit les DJ et les artistes. Souvent, les managers, c'est souvent les potes de potes de potes. Voilà, comme on dit, quoi. C'est les potes d'à côté qui étaient là au moment où ça grandit, mais qui ne connaissent peut-être pas bien le business. Et une fois que le business est développé, tu prends un manager qui va gérer le côté business. Sauf le copain, il le prend mal à ce moment-là. Voilà, le copain devient plus un VHR. Manager, voilà. Une Voilà, il VHR. devient pour manager, quoi, tu vois, il vient un truc, mais Ouais. c'est bien de se structurer à un moment donné, quoi. C'est arrivé à plein d'artistes au bout d'un moment, mais maintenant c'est souvent le cas avec les gros artistes. Ils ont plus souvent des avocats qui vont gérer leur carrière et leur business et les contrats que des vrais managers. Et du coup, toi, alors, Nailek, tu as déjà eu un manager ou pas? Non, Ou t'en as? j'ai jamais eu de manager, ni de tour manager. Ouais. Je pense que pour les managers, il y a beaucoup d'artistes qui n'y connaissent rien en business au début. Il fait des personnes qui font juste de la musique et j'ai beaucoup de potes comme ça que moi j'aide justement parce que j'ai fait des études de commerce avant de faire de la musique. Et il suffit d'être un minimum structuré, je pense, pour être manager. Et c'est en fait pour les personnes qui commencent, les petits artistes, le manager serait quelqu'un qui s'occuperait par exemple de poster sur Facebook, sur Instagram, qui accepterait les collabs, qui leur trouverait des remixes, des choses comme ça. Mais celui-là qui pense qu'un manager est censé lui ramener du booking ou des sponsors ou du business, est-ce que... Je pense... Du booking, déjà, c'est pas le même boulot. Le manager et le booker, c'est pas la même chose. Après, les managers, si c'est ton pote, il va essayer de te trouver des choses, mais il le fera pas forcément plus que si toi, tu essayais. Il a peut-être plus de temps. En fait, c'est pour que l'artiste puisse se concentrer sur sa musique, c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait quelque chose d'autre. Mais ouais, c'est pas de la magie non plus. Toi, David, t'as déjà eu des managers? Moi, j'ai jamais eu de manager. Ouais. Enfin, si, j'ai eu des potes à moi, c'était l'entourage, etc. Mais ça n'a jamais abouti. Vraiment. Oui, mais c'est des mecs que tu disais, tiens, c'est mon manager. Voilà, c'est ça. C'était pas. Et alors, le résultat, ils étaient utiles ou pas? Et j'ai perdu plein de contrats, plein de trucs, parce que c'est ton pote et que tu sais, ça se passe toujours. J'ai l'impression que c'est pas pris réellement au sérieux ou alors. En fait, il manque de compétences au il manque début. de C'est ce qu'il dit, compétences c'est et qu'au le- début, tu prends des potes. C'est un taf, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Et- C'est un taf. Et... Puis souvent, quand tu es dans des gros managements, tu as la connexion, les gens sont connus et ils ont plein d'autres plans, et ils connaissent plein d'artistes, ils ont Voilà, plein de c'est trucs. ça. Quand ils appellent, quand ils appellent quelqu'un ou une maison de disques, on leur répond. Tu vois. Ouais. Alors que si ton pote il connaît pas la connexion, c'est un certain nombre d'expériences, quoi. Tu vois. Et alors, est-ce qu'on pourrait conseiller à un jeune artiste d'avoir un manager ou est-ce que c'est utile d'avoir un pote manager? Le pote manager, déjà, je le déconseille, moi. Franchement, Moi, je pense qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et qu'il Ouais, faut se ça- débrouiller par soi-même. Tu vois. Ouais. Moi, mon expérience, justement, pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est que moi, je me suis rendu compte que la mauvaise personne qui t'accompagne te fait perdre beaucoup plus de temps que si tu devais te dire je prends les choses en main et bien sûr. je vais le faire, quoi. Surtout au début, en fait, quand on commence dans la musique, on ne gagne pas forcément d'argent. Donc le pod manager ou le manager est là pourquoi? Normalement, il prend un pourcentage ou il prend un fee. Mais donc, si tu fais zéro argent, il sera là, il passera du temps, mais il gagnera rien. Donc, il ne va pas s'investir 35 heures ou 40 heures par semaine si derrière, il gagne 10 euros par semaine.
Ah non, C'est ça, je suis d'accord. C'est ça aussi, en fait. Moi, ce que j'ai l'impression, en tout cas, le jour où moi, par exemple, je me tournerais peut-être vers un manager. Bon, déjà, quand j'aurai une carrière plus sérieuse. Mais j'ai l'impression, c'est quand tu n'as plus le temps de faire ce taf-là qu'il faut le passer à quelqu'un d'autre. Parce que c'est quand tu passes un cap. Quoi, un tu vois. cap, quoi, voilà. Ouais. Tu sais, je disais tout à l'heure, justement, avec Naëlec, et on a souvent ces discussions avec les gars, tu te rends compte, à l'origine, on veut juste faire de la musique et on se retrouve à faire plein de choses, du TikTok, de la photo, c'est horrible quand même. Parce que les gens, ils se rendent pas compte, je veux dire, pour les jeunes artistes, c'est qu'ils se disent, tiens, je vais faire de la musique, je vais être une star DJ ou je chante super bien, mais ils se rendent pas compte qu'il faut savoir faire beaucoup plus de choses que uniquement faire de la musique. Ou Toucher sinon, à tout et il faut pas avoir l'argent forcément. pour payer tout le monde pour qu'il le fasse Mais à ta place. Quoi. au début, t'as pas ça, jamais mais c'est pour ça qu'il faut mettre la main à la pâte, il faut avoir un peu de compétences dans plusieurs domaines, etc. et se débrouiller tout seul. Quoi. Et je pense de toute façon, alors je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais d'essayer de faire les choses par soi-même, de toute façon, on finit par avoir une expertise d'une tâche, comme ça quand on attend quelqu'un, on sait ce qu'il est censé faire, ou tu sais exactement quoi lui demander. Parce que souvent, si tu dis, tiens, je vais prendre un publisher ou un éditeur, tu dis, je sais même pas c'est quoi son but, il me donne de l'argent. Ouais. Mais c'est bien de connaître quand même. Je pense que chaque tâche, elle est super importante. Ensuite, tu sais pourquoi tu les payes. Quoi. Ouais. Ça libère une... Puis, je pense que c'est bien d'avoir déjà ton projet structuré, de savoir toi artistiquement ce que tu veux et pas que ça soit quelqu'un que tu sois la marionnette de quelqu'un en fait. Que toi d'abord t'aies un peu posé ton projet et qu'ensuite la personne vienne t'aider vraiment, mais pas que ça soit elle qui te crée tu sais, ce qui fait peur aussi aux jeunes artistes, c'est que souvent quand tu te représentes tout seul, tu as l'impression que tu n'es pas assez important. Tu sais, il y a cette phobie-là de dire ouais, si c'est moi qui vais démarcher, il y a l'effet de se dire attends, il n'y a personne qui veut te défendre ton truc, tu défends tout seul. Il y a une sensation de se dire j'ai personne qui croit en moi. Quoi. Ouais, t'arrives moins fort en fait, j'ai l'impression. D'être solo, c'est-à-dire que personne n'a pris le temps de s'occuper de toi, on ne voit pas d'intérêt non plus à te représenter. Et du coup, tu as croisé des managers catastrophiques? Oh là, bien sûr. Après, oui, il est très bon. Donc après. Et donc justement, voilà. Alors, parce que tu sais, moi, je viens du milieu à la base. Je travaille dans le milieu hip-hop. Donc le milieu hip-hop, c'est toujours tiens, mon manager. C'est son pote. Tu vois. C'est sûr qu'il n'y a plus de dents à côté, qu'il y a des dents en or. Et tout ça, tu vois. Après, voilà, t'évolues et voilà. Oui. Tu vois, les gens, ils ont été capables, par exemple, de dire Régis carré. Tu vois, il est pro dans son boulot. Alors, qu'est-ce qu'on attendrait d'un manager? Qu'il soit disponible, qu'il ramène des opportunités, ce serait quoi? Déjà, qu'il réponde à tout le monde. Après, c'est l'évolution. C'est au début, il va aller au charbon. Et puis, une fois que la personne sera starifiée, il faudra qu'il reste quand même les pieds sur terre. Et puis toi, peut-être que c'était genre une vocation de faire ça et pas juste une opportunité comme beaucoup, genre ah tiens, lui il a l'air cool, je vais être son manager, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. En fait, est-ce que ça n'a pas été un point de départ aussi de dire tiens, j'ai une opportunité avec un pote ou... Moi, c'était une opportunité avec Solar. Parce qu'en fait, il a commencé, il a fait ses premières maquettes dans mes studios, un peu comme ici. C'était un truc, une cave à Noisy-le-Sec. Une cave ici, hein. C'était pas un peu mieux. Là, ici, on est vraiment mieux. Mais nous, c'était une cave. Enfin, tu vois, c'était vraiment une cave et tout. Et c'était les années 90, donc c'est vrai qu'on était moins dans l'évolution. Mais et voilà. Et après, moi, j'étais le seul mec structuré. Je venais de monter ma boîte. J'avais arrêté l'école. J'avais 19 ans, tu vois. Donc, j'étais le seul mec assez structuré dans la team. Il y avait un DJ, il y avait des rappeurs, il y avait des chanteurs. Mais j'étais le seul mec qui était un peu dans le côté informatique, structuré. Mais du coup, ça. De nature, tu es déjà quelqu'un de carré ou tu as appris à l'être? Tu as été exigeant déjà depuis le départ ou tu es devenu exigeant? Parce que je viens du milieu associatif et on faisait des soirées, on faisait des trucs. Et j'étais déjà structuré, tu vois. C'est mental. Tu vois, je peux dormir 40 minutes et me réveiller 40 minutes après et bombarder pour aller prendre un avion, tu vois. Wow. Et c'est mental. Moi, je fais ça, je me prends aussi bière. Après, le truc, c'est que je bois pas, je prends pas de drogue, tout ça, donc je suis assez sain. Je rigole. Après, non, oui, jamais, mais jamais fumé, tout ça, tu vois. Après, je bouffe de la merde, mais après, et je bois du Coca zéro, mais après, c'est mental. Après, c'est une façon d'être. T'as des artistes qui sont en dilettante et j'ai souvent bossé avec des artistes qui étaient en dilettante.
et qui avait des heures de retard, qui avait des trucs, et t'es là, le tour manager et le manager, ou le personnel manager est là pour gérer ça, quoi, tu vois. Ouais, et si tu vois, pour rebondir, je pense que moi j'aime bien prendre aussi Nailek aussi en exemple parce que tu sens que c'est un artiste, mais il est bien structuré. Je veux dire, déjà dans dans la façon d'être, il sent que c'est un business, il gère un business, il a du talent, mais il sait qu'il faut. C'est un business. A sa personnalité. Après, je pense que. Non, mais je veux dire, pour un manager, j'imagine que c'est agréable de dire bon, j'ai un mec qui vient à l'heure, il fait ses tâches. Oui, bien sûr. Après, soit on t'excuse parce que t'es une méga star et tu fais ce que tu veux parce que t'es la méga star et tu peux arriver 20 minutes en retard ou faire attendre des gens et tout ça, et là on t'excusera parce que t'es la méga star. Mais quand tu commences, la moindre des choses, c'est d'être à l'heure, de dire bonjour à tout le monde, de dire au revoir à tout le monde, même quand t'es la méga star aussi, tu vois. Mais quand t'es un idole, tout ça, faut que tu répondes aux mails. Faut que tu sois carré et que tu arrives à l'heure. Quand tu fais ton set time, tu arrives, tu dis bonjour à tout le monde, tu n'es pas hautain avec tout le monde. Et, tu vois. Et j'ai une question, parce que je suis assez curieux d'une chose, c'est que bon, j'ai pas eu la chance encore d'être quelqu'un de très célèbre et tout, mais quand quelqu'un est comme Snake à ce niveau-là, comment s'organise sa journée? Est-ce qu'il a des tâches comme un business, c'est-à-dire qu'il faut que je regarde si mon business il tourne bien, ou il y a quelqu'un qui s'inquiète de ça pour lui? Oui, dis-moi, c'est ma musique. Je ne me rends pas compte à quel niveau, à quel moment on doit se dire, ça y est, j'ai plus à m'occuper de mon business. Plus tu t'entoures de gens, c'est vrai que tu t'intéresses moins de savoir à quelle heure est ton avion. Tu vas avoir un tour manager qui va te dire, attention, on part à telle heure, et tu sais même pas à quelle heure tu décolles. Mais tu sais que tu dois partir de l'hôtel. On te dit, suis la file rouge. mais voilà, mais c'est l'avantage d'avoir après une équipe pour qui t'encadre. Tu vois, t'as plus besoin d'enregistrer tes vols, t'as plus besoin de. Tu vois, on te gère tes bagages, on te gère tes trucs, mais c'est l'avantage d'avoir une équipe derrière, tu vois, d'un tour manager ou d'un manager. Et pareil, du coup, il a pour tout ce qui est sponsoring ou contrat. Sponsoring et tout ça, il décide des choses. Enfin, tous les artistes décident des choses avec le management, mais pareil, tu as un planning où tu sais que tel jour, tel mardi, le mardi là, tu as toute une semaine de promo et tu vas faire des interviews, des trucs. Et tu les enchaînes. Mais du coup, toi, tu t'en inquiètes pas. On te dit juste aujourd'hui, tu fais ça, quoi. Ouais, tu valides quand même les interviews, ce que tu vas faire et tout ça. Mais après, tu t'inquiètes pas de savoir. Est-ce qu'on a pensé à la promo? Est-ce qu'on a pensé à ci Est-ce qu'il va y avoir des boissons dans la chambre d'hôtel où tu fais ton interview à quelle heure on mange? Enfin, tu t'inquiètes pas de tout ça, tu vois. Et du coup, est-ce que toi, en tant que ton manager, quand tu fais tourner un artiste et qui fait une date, est-ce que c'est ton boulot de dire je vais essayer de lui trouver des opportunités de médias ou des choses pour parler, ou ce sera le promoteur? C'est le promoteur qui demande au management. Donc toi tu parles avec lui et avec eux, ils te disent organise ça. Tu peux gérer sur le terrain un truc où tiens, tu croises des médias, bah tiens, ils veulent faire une interview, tu vois avec l'artiste s'il est dispo ou pas, quoi, tu vois. Et tu la rajoutes. Juste question, ça se fait est-ce que c'est vrai ou pas, mais aujourd'hui j'ai l'impression que beaucoup d'artistes font appel à des managers qui gèrent plus forcément la partie artistique. L'artiste gère lui-même tout ce qui est artistique, les décisions artistiques. Il n'y a pas de règle en fait. Chacun a ses connexions, chacun bosse avec qui il veut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions qui se font via les réseaux où les DJ se parlent entre eux et tiens, on fait ça, et après on verra ce qu'on en fait. Parce qu'on a toujours l'image du manager qui se met entre tout le monde. Qui bouffe l'artiste. Genre, je pense par exemple à Britney Spears où on sait il y a toute la polémique. Après il y a tous les gros managers américains qui ont tué des artistes. Il y a des artistes qui ont été tués par leur manager. Et après il y a des artistes qui ont pété avec leur manager aussi. Tu vois, c'est. Et du coup, de ton expérience, sans citer de nom, est-ce que tu as eu une demande loufoque? On te demande un truc dernière minute ou ramène-moi. J'ai fait stage manager pour Steve Aoki, tu peux tout faire après, tu vois. Et du coup, gâteaux à balancer, le bateau. C'est quoi le plus fou? Le plus fou. Ouais, je crois que Steve Aoki, déjà les gâteaux à balancer, c'est pas mal. C'est à toi d'aller chercher le gâteau du coup? Ouais, c'est nous qui fournissons les gâteaux. Ouais, je l'ai fait 3 fois en Asie en stage manager, en accueil. Non, après, moi, j'ai fait. Tu sais, une demande, pas pendant le stage, mais genre à minuit, 2h du matin, ouais, je veux une glace citron vanille avec de la chantilly. Non, ça va, on arrive toujours à gérer, mais tu vois, j'ai fait des anniversaires privés à Dubaï, anniversaire de mariage d'un Russe. J'ai arrêté de compter à 10 millions de dollars, tu vois. De dépenses, parce que c'était tellement ouf, quoi. Mais après, ça fait partie du taf, tu vois. Mais des scènes que tu livres en hélicoptère au bord d'une piscine sur un rocher à Cannes, enfin, tu vois, des trucs de fou, quoi, tu vois. Ça t'est déjà arrivé de refuser quelque chose à un artiste?
Non, tu peux pas dire non. Quand t'es dans la soirée privée où ça coûte des millions, tu peux pas dire non. Par exemple, Après, de base, j'évite de dire non aux gens, quoi, tu vois. Après, il y a des trucs qui sont pas possibles de faire. Tu Après, peux me donner des thunes? Non, mais après, voilà. Après, par contre, Tu peux pas me dire non. tout ce qui est drogue, filles et tout ça, je fais genre pas, un tu vois. artiste, il te dit sur le rider pour le festival, je veux. le Non, truc mais ça, de c'est la des drogue. discussions, tu vois. Pareil, on a tous vu sur Internet les riders des artistes, des Steve Aoki et tout ça, où ils te demandent nanana, mais après, il y a des choses que tu trouves pas. Parce que j'avais vu, moi, un rider, on m'avait parlé de rider de Carl Cox à l'époque, il demandait que tu lui trouves des meufs, une brune, une Renoir, une machin. C'est du proxénétisme. Ouais, mais on m'a parlé de ça il y a 10-15 ans, mais est-ce que les mecs, ils peuvent aller jusqu'à là, quoi? Bon, après, oui, je pense qu'il y a des promoteurs qui doivent sous le manteau, mais moi, j'ai jamais demandé ça pour les DJ, tu vois. Alors, moi, de toute façon, les artistes avec qui je bosse, c'est genre, on est juste difficile sur l'eau, par exemple, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est dégueulasse quand tu bois de l'eau qui est pas bien distillée ou un truc. Ah oui, tu oui. vois. Je sais Tu qu'on prends de essaie- l'eau minéral, quoi, du coup. Ouais, enfin, non, on demande de l'eau minérale, mais selon les pays où t'es, même de l'eau En minérale Inde. est différente, tu vois. Donc on demande, les viandes, t'en trouves partout, tu vois. Mais c'est juste une question de goût, tu vois. C'est vrai que moi, des fois, il y a des eaux que j'aime pas, qui sont un peu mal distillées ou un peu mal. Moi aussi, je suis difficile en Ouais, eau. c'est- Les gens ne comprennent pas quand je leur dis Ah, il mais y a ça, un non, goût mais- dans l'eau. T'as de l'eau, non mais t'as de l'eau qui est dégueulasse des fois, Genre qui est les dégueulasse parents, au quoi. niveau. Ouais, voilà ça. Ah, mais moi, il y a une Les différence bars. entre Volvic et Evian. Moi, je sens la différence. Hein. Ouais, bien Ouais, sûr. ouais. Voilà, c'est C'est ça. clair. Non, mais il y en a Bah, qui me tu disent vois. mais c'est le même goût cristalline non, et tout. non, Je dis ça non, va. non, moi, les gars, il y a un goût. Minéralisé, tu vois, les produits, pas les produits qu'il y a dedans, mais au moins c'est une question de goût. Ouais, bah moi, Zidane, il m'a dit Volvic, alors c'est bon. Hein. Et puis une gorgée de Volvic. Toujours. Non, ouais, je suis sur Evian ou Vitel ou Fiji ou trucs comme ça, mais ça dépend des pays, tu vois. Mais non, ça les demandes. boit de l'eau chez tes artistes, hein, c'est ça? Non, il y en a qui boivent de l'alcool, mais après, pareil, sur l'alcool, moi, j'ai jamais eu de demande, enfin, en tout cas, sur les DJ. Maintenant, je travaille aussi avec Florent Picasso. Ok. Et on demande pas des trucs de fou, quoi, tu vois. Et toi, classique. Naïla, c'est quoi tes demandes quand tu fais une date? C'est quoi ton rider? Pas grand chose, de la vodka, de l'eau. C'est pas mal déjà. Ouais, mais si on te sert une vodka dégueulasse, t'as mal au ventre le lendemain. Ouais, en général, je demande des marques. Quand j'ai ouais, tu demandes commencé, du premium. quand j'ai commencé, je demandais juste Une bière. le générique. Et une fois qu'on va dans certains pays, on demande des marques. Par exemple, quand j'ai joué en Inde, mon rider était un petit peu plus complet parce que L'Inde, ouais, c'est ça déborde vite. Désinfection. L'Inde, c'est technique. Non, mais ça me fait peur. Alors, mais j'ai toujours eu peur de l'hygiène là-bas. Alors, c'est chaud ou pas? C'est technique. Moi, j'ai fait que 24 heures là-bas. Hein. J'ai fait le 31 décembre il y a 2 ans avec Snake. Parce que lui, il a C'est une vrai bonne que cote en c'est- plus c'est- là-bas. Ouais, ouais, il a développé grave son image, mais c'est un truc de fou parce que même à l'aéroport, petite anecdote, à l'aéroport, sans lunettes, ils le reconnaissent. Un mec au comptoir de l'aéroport à 9h du matin, genre. DJ Snake. Ouais, d'accord. Tu vois. Ils sont gentils, hein, ils sont gentils, les Indiens. Mais il a développé grave son image là-bas. Hein. Comme quoi, si tu travailles bien le truc. Non, mais nous, on est très contents de voir des Français qui marchent comme ça parce Ah qu'il ouais, c'est y, ça, y a beaucoup de talent. Vive la France. Ouais, non, c'est vachement bien. J'ai fait 10 dates en Inde il y a 2 ans et ouais, on me demandait dans toutes les boîtes de nuit, on me demandait de jouer du DJ Snake. Ouais, Et non, tous mais les bookers et les patrons de En boîtes de plus, nuit ils m'en sont parlaient. Ah aussi. oui, ils te demandent ça. Moi, ça m'est jamais Ah, lui, arrivé. tu sais qu'il a fait une tournée, il a fait une tournée des stades, on va dire que c'est comme des stades, tu vois, et tout seul. Et le crowd control qu'il a fait là, il y a 2 ans, avec le full là-bas, Ouais, c'était ouais. dingue. Là, Nous, le 31 décembre, c'était incroyable. En plus, c'était dans une fosse, dans une vallée où il n'y avait qu'une fosse, il n'y avait qu'une route pour repartir et tout. On a mis 2 heures. En fait, c'est un endroit où tu peux y aller en 15 minutes, mais tu peux repartir en 2 heures. C'était la dinguerie. Mais c'était une bonne vibe. Non, on a bien rigolé. Ah ouais, non, c'est ouf. Mais, et du coup, toi, tu voyages seul ou pas? Ouais, je voyage seul en général. Toujours? Ça dépend quand c'est dans le même pays. Des fois, je prends un photographe, mais je prends pas un photographe qui vient d'un autre pays. En général, quand je joue aux États-Unis, par exemple, j'avais joué à Atlanta. Du coup, j'avais pris un photographe de LA que je connaissais, qui était venu avec moi à Atlanta. Et à l'époque, j'étais à Taïwan et je n'ai pas pris un photographe qui vient de Taïwan. Ouais, C'est souvent trop- le cas, c'est hein. trop cher, en fait. Voilà, c'est souvent le cas pour les jeunes DJ, enfin pour les jeunes DJ ou les DJ Moins connus souvent, que DJ Snake. Ou alors, mais même moi, je fais avec des dates. Je fais les dates avec d'autres DJ où je suis tout seul et bon, on voit avec le photographe qui est là, tiens, vas-y, tu nous envoies 5 photos, on te crédite et voilà, tu vois. Et donc, ça te dérange pas Totalement. de voyager seul, alors ça te dérange pas? Non, Moi, ça me dérange j'ai toujours. J'étais dans un duo, moi, à l'époque où on voyageait beaucoup. Et j'aime pas voyager seul. Je sais pas, je fais pas ça pour voyager seul, en fait. Ouais, c'est dur, mais. Tu sais, le moment où tu rentres, tu rentres dans ton hôtel, déjà c'est dur quand tu te manges un peu d'adrénaline et tu rentres, il faut se calmer, c'est dur hein, cette sensation. Alors j'imagine pour les gros DJ,
ça va être franchement perturbant. Tu sais, t'as 10, 20, 30 000 personnes qui gueulent et après on te dit va dormir. T'as l'avion, non, mais tu dors pas. Tu dors pas. T'es en débrief avec ton équipe. Ouais, c'était mortel. En tout cas, nous, chaque fois, avec toute l'équipe, on est toujours. Il y a souvent des afters, vu mon corps, des afters McDonald's quand il n'y a pas le choix. Tu vois. Et, laisse tomber. Moi, je bosse avec des ogres, c'est à dîner, et après, after show, et à bouffe. Et, voilà. Et c'est quoi la durée la plus longue où tu n'as quasiment pas dormi Ou la pire, le moment où tu as le moins dormi? Non, mais après, tu récupères comme tu peux, tu vois. Mais souvent, des fois, tu enchaînes. Snake le dit souvent, ou beaucoup d'artistes le disent souvent, mais. Genre, tu fais quand on a fait 31 ans il y a 2 ans, ouais, on était en Chine, après on a fait l'Inde, après on a fait, on a fait 3 en dates 24 en Chine, heures, voilà, machin. tu vois, t'enchaînes tous les jours, mais Ouais. après, bon, ça va, tu vois. Enfin, moi, je me plaindrai jamais, tu vois. Et toi, ça t'est déjà arrivé ou pas De faire plusieurs pays. Plusieurs pays enchaînés comme ça? Non, le pire, je pense, c'était l'Inde parce que j'ai fait 10 dates en 7 jours. Ouais, là, Donc, c'est du sûr. coup, c'était. En fait, je suis allé C'est en un Inde, avion mais par si jour. on me demande si j'ai vu quelque chose, j'ai vraiment rien vu. C'était Ouais, c'est pareil. avion, hôtel, taxi, boîte de nuit, avion, hôtel. Moi, le Je pire sortais de boîte de nuit, j'allais à Il y l'aéroport. a plein de pays que j'ai fait comme ça. Moi, le pire Plusieurs. que j'ai fait, c'est. Mais Snake, il doit le faire tout le temps. Mais moi, c'était le pire que j'ai fait. C'est. Je suis parti à Vegas. Et du coup, en plus, à l'époque, je sais pas si toujours, mais on était obligé de faire une escale déjà pour aller depuis Paris à l'époque. Alors, je sais pas Ouais, il y a toujours pas de vol direct. Bon, alors il y avait une escale. Alors j'ai atterri à 21h, je suis monté sur scène à 5h, j'ai repris un vol pour Paris parce que je devais reprendre un vol pour l'Asie Ah ouais, ça, depuis Paris. Mais je peux te dire que j'étais comme ça dans l'avion. Ah, t'es en désordre. Mais c'est perturbant. Moi, je me sentais super mal. Moi, j'ai fait. Décalage horaire plus l'avion, c'était horrible. Une fois, j'ai fait Sydney, Paris, Marseille, non, Sydney, Paris, Kiev, Marseille, Prague. À Prague, je sais plus où j'étais. C'est-à-dire que j'ai fait les balances, j'étais me coucher et j'ai fait la soirée. Et après, je suis rentré chez moi. Ça vous est jamais arrivé de vous réveiller pendant la nuit, de vous dire merde, je suis où déjà? Moi, à un moment donné, je voyageais beaucoup, ça m'est arrivé de me dire merde, je suis où? Il fallait que je remette mes idées pour me dire mais mais ça t'es arrive où? à certains DJ de dire il y a du monde ce soir à Marrakech alors qu'il n'est pas à Marrakech. Mais, mais de toute façon, c'est technique. Quand on nous faisait les Summer Tours avec Ed Killer, c'était une date Chou, tous les les gars. jours, Une fois, j'ai fait 36 avions, je crois, en un mois, je crois. Quelle horreur. On allait à Ibiza. Donc, Ibiza, à l'époque, il n'y avait pas de vol direct. Donc, on faisait Paris, Barcelone, Ibiza, Barcelone, Paris. Ça faisait 4 vols, déjà. Merci. Et là, du coup, bon, juste pour revenir sur le fait qu'on est en période un peu Covid, pas qu'un peu d'ailleurs, ça te manque ou pas de rebouger comme ça, ou ça te fait du bien quand même de te poser? Si, de ouf, ouais. Non, un an, c'est long. Hein. Bon, là, ça va, j'ai bougé un peu. J'étais au Mali pour un mariage. Là, j'étais à Dubaï. Je retourne à Dubaï. Mais non, c'est... Moi, j'aime bien. Hein. Ouais. Franchement, j'ai toujours fait ça. Tu vois, de voyager, t'apprends des choses. Tu vois, j'ai fait 70 pays. Donc, tu vois, Ouais. c'est incroyable. C'est une bonne passion, tu vois. Moi, je prends mon métier pour la passion. Hein, tu vois, donc, Bah, ça, c'est top. Hein. voilà, Écoute, je on me espère plaindrai qu'un jour, jamais, on fera appel à toi. Hein. Tu vois, l'important, c'est de bosser avec des gens que tu aimes bien et que ça se passe bien. Le reste, tu vois, il y a des gens qui vont à l'usine tous les matins à 9h, qui tournent des boutons ou des trucs et qui se font chier, qui rentrent le soir. Et tu vois, nous, on a de la chance quand même d'aller à l'autre bout du monde, faire de la musique, tu vois, faire du plaisir. Non, ça, c'est chouette. Mais C'est notre pression, c'est notre fatigue. Mais, c'est pas facile en réalité. Enfin, je veux dire, Non, c'est vrai qu'il y a c'est le pas côté facile. super sympa, mais il y a un côté, à un moment donné, c'est dur, moralement, mentalement. C'est dur, mais c'est un choix, tu vois. C'est un choix de vie. Tu peux pas. Enfin, tu vois, moi, je le prends positivement, tu vois. Même si là, on était confinés, même si quand ça va repartir, ça va repartir. Voilà. C'est très compliqué, mais moi, je me suis jamais dit ah ouais, non, c'est dur. C'est un manque à gagner. Pourquoi je voyage plus que les autres? Ouais, non, mais voilà. Mais après, voilà, tu vois. Après, chacun. Donc en fait, tu as des cartes Miles bien là, elles sont bien remplies. T'inquiète pas, là-dessus, tout va bien. Voyage dans de bonnes conditions. Et toi, ça te manque quand même alors de voyager? Ouais, moi, pareil, ça fait 1 an que j'ai pas joué DJ. J'ai quand même voyagé depuis. Ah oui, depuis t'es 1 an, parti et je suis l'Australie. J'étais en Australie, j'ai fait la Suède, j'ai fait l'Angleterre. Mais c'est surtout le côté DJ. J'ai été bloqué en Australie en mars. Et depuis, j'ai pas joué DJ en fait. Est-ce que tu penses que ça va être quand même assez facile de repartir Ouais, j'attends que ça. Donc, Non, mais je veux dire, relancer son business, relancer les bookings. Ouais, c'est ça que je me posais Je comme pense. question. Comment les programmateurs de festivals, comment les gens vont se dire bon, bah vas-y, pendant 1 an ou 2 ans, ça a été stop.
Donc on reprend Et les c'est- mêmes, on et- recommence au moment où on Ouais. s'arrête, ou est-ce qu'il y a des mecs qui ont évolué, tout ça. Ça, je me posais vraiment. Ah, parce la qu'il y a question, quand même des DJ qui ont disparu un peu de la scène. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui arrivent à avoir de la présence toujours sur les ouais, c'est réseaux. ça, voilà, c'est ça. Et il y en a qu'on n'entend plus, qu'on voit plus. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de DJ quand même qui ont fait des lives en ligne, qui ont continué à avoir de la présence, continué à sortir des titres. Mais oui, c'est clair que je pense que les bookings qu'il y aura dans 6 mois ne seront pas les mêmes bookings qu'il y aurait eu il y a 1 an et 6 mois. Déjà, je pense qu'ils vont déjà grave négocier les salaires, les cachets, Ouais. en espérant que les gens vont jouer le jeu aussi, tu vois, parce que c'est quand même les gros festivals et tout ça ont perdu, un manque à gagner de fou. Donc, C'est qui que ça paye soit le dans tous mieux les domaines, dans tous les domaines, de toute façon. C'est qui paye le mieux? C'est les festivals ou les clubs? Festival, je pense. Ça dépend. En fait, je pense que les gros festivals avec leur stage à eux, c'est intéressant. Genre, Tomorrowland, Electro Beach, tout ça, parce que tu as très peu de frais annexes. Mais quand tu es dans des festivals comme Solidays ou Creamfield ou tout ça, où tu dois ramener ta stage, là, tu as des dépenses. Ou par exemple, Coachella, tu vois. Puis À Coachella, tu dois faire ton stage aussi? Certaines stages. D'accord. La stage électro est déjà montée, mais tu vois, mais en fait, Ça veut dire qu'il a Solidays, il fait. n'y a pas de stage. Ta scène, elle est montée, elle est vide. Et t'as fait Il y a un Coachella kit alors? de lumière. Ouais, j'ai fait Coachella Salaud. avec Chami en 2016. Putain, c'est lourd ça. J'imagine qu'un club, il va te payer hyper cher une fois, mais après. Après, c'est pas les mêmes cachets. Hein. Tu C'est peux pas la pas- même économie, c'est pas les mêmes cachets en club et tout ça, quoi. Genre, quand tu as une résidence à Vegas, tu n'y es pas toutes les semaines, quoi. Tu y es une Une fois fois tous les par mois, et et après, quand t'as les pool parties, tu y es souvent. Tu payes souvent. Ça dépend des deals, en fait. Ça dépend Puis de- globalement, les seuls clubs qui payent hyper cher, t'as quoi? T'as Ibiza et Vegas. Vegas. Vegas, quoi. Et peut-être un peu Je en crois que c'est Ibiza la première l'Asie. maintenant. Et l'Asie. Hein. Ouais, l'Asie, je L'Asie, pense. voilà. Mais l'Asie, c'est vraiment l'hiver et tout ça. La Chine surtout, ouais. Ouais, la Chine, ouais. La Chine. T'as tourné beaucoup en Chine toi du coup? Non, j'ai pas tourné en Chine, mais j'ai des potes qui tournent en Chine et les cachets, ils sont payés 2 à 3 fois plus cher que dans n'importe quel autre pays. Parce qu'en fait, en Chine, tu as un truc qu'on n'a pas en France. Parce qu'en France, tu as la loi E20, tu as les sponsors cigarettes, tu as les sponsors alcool. Ouais. Donc, ils donnent beaucoup d'argent. Mais après, en Chine, ils payent même des gens pour venir danser. Ah ouais? Ouais. D'accord. Il y a des figurants en Chine. C'est vrai, hein. Je te drague ou pas parce que t'es figurant ou t'es là avec la déco? Bah, blague à part, moi j'ai été figurant en télévision, j'ai été payé là en France là. Ah, Pour, oui, t'as fait quelle émission? J'ai fait Laurent Ruquier, on est Parce qu'avec presque le en Covid, direct. c'est obligatoire. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai fait Tu peux pas avoir aussi. des publics, donc tu es obligé de Oui, t'es obligé de Pour dire Cyril c'est Hanouna. ouais. tester CPR, enfin un PCR. 130 €, non? J'étais payé à l'horaire au SMIC, mais au final, Ouais, c'est ça. le plus gros que j'ai été payé, je crois, pour une soirée, c'était 60 balles. Ok. Net? Ouais, net. Ouais, c'est ça. C'est 130 brut. Oh, Ouais, ouais. t'as passé une bonne soirée j'espère. En vrai, ça va, c'était marrant, mais je le ferai pas tous les jours, quoi. Parce que j'imagine tu te déplaces, machin, et pour 60 balles, bon. Après, c'est bien parce que c'est pour l'expérience, mais genre, par exemple, Laurent Ruquier, on l'a fait 3-4 fois. Au bout d'un moment, ça te saoule un peu, quoi. Même si c'est grave C'est sûr. sympa. Je fais de temps en temps des émissions à la Laurent Ruquier en télé, c'est pas mal. Mais de temps en temps. Ouais, c'est Je marrant. fais des Parce que, Bernard Mabie. C'est ça qui est rigolo dans mon métier, c'est que je fais Mala à la Clairière, samedi, et dimanche, je fais Bernard Mabie à la télé au théâtre de la Tour Eiffel. Mais tu préfères quand même le live quand même? Ah oui, c'était cool, Mala à la Clairière, c'était lourd. On l'a fait, on y est passé, non? Ah, c'est là où on s'est Ah oui, connus. c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, tu vois. Non, mais c'est ça qui est rigolo, tu vois, c'est ça qui est rigolo dans mon métier. Heureusement que j'ai des tournages pendant Mais- cette période, tu vois. Je pense qu'après, il y a un article qui est sorti là sur. Je crois que c'est FG Radio qui l'ont sorti en France les premiers, puis après ça a été relayé par Guet-Apens où ils disent, je crois en Angleterre, 70% des Ouais, j'ai DJ vu ça, se sont reconvertis en fait. Des- Pas totalement, mais en gros, ils ont trouvé une activité annexe pour. Ah et oui, je pense c'est clair. qu'il y a plein de DJ qui au final vont pas forcément disparaître, mais parce qu'ils ont trouvé un truc annexe. Et... En tout cas, Ouais. le mode de. Ouais, c'est large. Après, il faut voir sur quoi elle est posée l'étude. Est-ce que c'est le DJ qui était DJ Je crois qu'ils de se sont- mariage, ouais, c'est clair. le truc. Ils C'est se sont exact, basés, je le crois, sur résident, 20 000 DJ, si je dis pas de conneries. Ou un truc comme ça. Et toi, du coup, Nailek, t'as une stratégie dans ta tête pour comment redémarrer ton activité? Moi, je pense que j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai arrêté le live, le club, mais comme j'ai continué, j'ai fait un live pour Sennheiser là, il y a 3 mois et j'ai continué à release des sons. Donc je pense que quand ça va redémarrer, ça va juste redémarrer. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de demandes. Les gens n'attendent que ça, ressortir. Et t'as quoi comme statut en fait? De quoi tu vis là? C'est pas indiscret. Hein, mais- J'ai des labels, donc je me suis vachement reconcentré sur mes labels là en ce Ok. moment.
Donc Mais t'es en statut professionnel, t'as quoi? T'es intermittent du spectacle j'ai une SARL. Je vis pas en France en fait. D'accord, de base. ok. Non, mais c'est bon à savoir, quoi. Tu vois, on peut voir tes comptes, on peut parler de tes comptes aujourd'hui. Non, mais c'est bon à savoir parce que souvent, il y a très peu de DJ, enfin en tout cas dans le milieu hip-hop, qui sont intermittents du spectacle. Ouais. Parce que c'est souvent un peu donné de la main à la main ou pas salarié et tout ça. Ouais. Donc c'est clair qu'avec cette période qui est arrivée où tout est arrêté, on se demande de quoi ils vivent. Quoi, ouais, Naelek, il a des labels qui marchent très bien. Et franchement, il développe bien sa marque. Ouais, non, il marche bien. Il a des bons résultats avec ses. J'ai pas mal de potes qui faisaient juste DJ et juste de la musique et qui sont un peu en galère là. Donc j'essaye d'aider. Ouais, parce que s'ils sont pas mais... intermittents de spectacle, ils touchent pas leur indemnité. S'ils sont pas auto-entrepreneurs, ils touchent pas d'indemnité. Et la seule chose, c'est. Non, parce que là, on parlait des gros DJ. En plus, DJ Snake, il n'y a pas de souci. Mais les DJ plus moyens, qui déjà avaient du mal à finir les fins de mois, voilà, avec le Covid. Je parle des DJ qui mixent en club, qui sont des résidents. Ah, les résidents et tout, S'ils sont pas salariés ou intermittents du spectacle, ce qui est très rare dans le métier. Il y a peu d'intermittents du spectacle. Il y a très peu d'intermittents. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les promoteurs ou les patrons de boîte ne savent même pas faire un cachet d'intermittent à faire. Puis à l'étranger, ça doit être encore pire. À l'étranger, ça n'existe pas. En fait, soit tu fais une date à l'étranger et la société française facture la société étrangère et te ressort en cachet. Mais je ne suis pas sûr que ce soit légal de faire un cachet à l'étranger, un cachet intermittent. Ah oui, peut-être dans le cadre d'une tournée, ça passe, mais je suis pas sûr que ça soit légal. En gros, toi, quand tu fais ton cachet, en fait, c'est la société française pour laquelle moi, j'ai une seule société aussi, donc je suis salarié d'une société. Donc on a affaire à 2 millionnaires. J'aimerais bien, mais millionnaire en miles, tu disais. En nombre de miles parcours. Allez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas, de faire plein d'oseille et d'être heureux surtout. Je pense que le plus important, c'est d'être heureux. Tout va bien. Il y a une autre question que je voulais qu'on parle. Je pense que vous avez remarqué, je ne sais pas si vous faites le même constat, mais en même temps, tu as l'exemple. J'ai remarqué que tous nos talents qui sont assez costauds dans la musique française, ils émergent depuis l'étranger. Est-ce que c'est un constat que vous êtes d'accord ou pas? Quand tu regardes de Daft Punk à Snake, à Bob Sinclair, David Guetta, ça émerge pas depuis la France. Parce qu'ils font de la musique électronique et de la musique internationale et que c'est normal que ça arrive de l'international. Et pourquoi on ne serait pas capable parce que Ed Banger a réussi à le faire. Ouais, mais c'est le truc, c'est que le marché international de la musique, il vient d'abord des États-Unis et après tu te développes. Après, tu as des contre-exemples. Ayana Nakamura vient de France et elle a explosé. Et Stromae aussi qui avait réussi. Stromae et d'autres gens. Mais c'est clair que. Mais en plus, c'est de la musique. En fait, elle n'est pas connotée. DJ Snake, il y a plein de gens qui ne savaient pas qu'il était français jusqu'à il y a 2 ans, enfin 3 ans, tu vois. Même encore aujourd'hui. Tu vois. Même, il a fait une télé où il était avec Après, c'est un mauvais travail de canal, tu vois. Mais la meuf, elle ne savait même pas que c'est un français, tu vois. La journaliste. Il était là avec Diplo et tout ça. Et la meuf, elle savait même pas que c'est un français, tu vois. Après, c'est lui aussi qui, je pense. Mais après, c'est parce que sa musique vient à l'international. Il fait pas de collab avec des Français. Et puis, il se veut discret aussi, je pense, Snake, un petit peu. C'est-à-dire c'est-à-dire que genre c'est pas un artiste qui. Mais il se revendique vachement français. Mais c'est clair que en fait, l'explosion, elle est venue parce que. Moi, je trouve que les Français ne lui rendent pas. Enfin, personnellement, je trouve que l'industrie française ne lui rend pas. Quand tu vois tout ce qui son côté vraiment chauvin français où il porte les couleurs, et je trouve que les radios ne jouent pas tant que ça. Les médias n'en parlent pas tant que ça. Je trouve ça pas cool parce que et c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que je te disais, c'est que nos champions sont pas. C'est qu'il n'expose pas sa vie privée, il n'est pas là à vendre des. Oui, mais Guetta à l'époque, il n'était pas comme ça. Et par contre, Guetta, on le défendait. Guetta, il a eu un côté un petit peu un petit peu people avec Cathy à l'époque, avec sa femme, où il s'exposait vachement et tout ça. Snake le fait pas. On s'en rend pas compte d'ici, mais du coup aux États-Unis. Daft Punk, c'est pareil, tu vois. C'était pareil, Justice c'est pareil. Je pense que Justice ils peuvent aller tranquillement sur les champs aller se promener. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Tu vois par exemple c'est pas normal qu'aux Victoires de la musique il n'y ait pas eu un artiste électro. Oh, mais ça, c'était le même problème. Urbain alors ou non. Oui, c'est le même problème que les urbains. De toute façon c'est comme les Césars, c'est comme tout ça. Oui il y a eu à un moment donné mais cette année il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'artiste urbain, il y a eu Attic ou un truc comme ça, mais enfin bref, mais après ça c'est la France, mais en fait l'explosion vient parce que c'est une musique qui est internationale. La musique électronique, en fait la musique électronique n'est pas. C'est parce qu'il y a la mode en France. Mais elle l'a été à un moment donné, avec l'époque forte de Guetta, elle a été très forte.
Tu C'est veux une pas question revendiquer de vocal aussi. Genre, si tous les chanteurs avec qui DJ Snake collaborent chantent en anglais ou dans une autre langue, ça n'est pas plus français que C'est même comme si lui est Daft français Punk, qu'un ils ont jamais autre fait de sang. truc. Non, avec parce que, des Anglais, vraiment, avec en fait, des ma Français. question, c'est de se dire comment ça se fait qu'on n'est pas capable, depuis la France, de faire émerger des talents. On est obligé Mais de. Je crois pas que c'est. Des talents internationaux, encore une fois. Ouais, parce qu'en fait, c'est une musique qui est pas, c'est pas une musique française. En fait, la musique électronique, elle a pas de. Oui, elle mais a pas aujourd'hui, de- regarde, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas. Ouais, mais je regarde, te dis ça en- moi, je peux incapable de te donner le nom d'un DJ japonais, par exemple, tu vois, ou d'un DJ, enfin, si les Australiens un peu, tu vois, t'as Timmy Trompette ou des gens comme ça, mais parce que je suis un peu dans le milieu, mais des artistes, même il y a des artistes qui sont anglais et tu penses que c'est des Américains parce qu'ils chantent en anglais. Tu Oui, vois non, ce que je ça, veux dire ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'à part les États-Unis, la France est pas trop mal parce que j'ai vécu au Japon et je bosse avec beaucoup d'artistes japonais. Et comme il dit, aucun Français presque ne peut citer un artiste japonais, alors qu'il y a beaucoup d'artistes japonais qui sont très très doués, mais eux ne font de la promo que nationalement et c'est impossible en étant Ouais, puis japonais de percer à c'est une l'international. musique qui est internationale, c'est pas Ils une ont des- musique. Et du, Donc, mais du Je coup, pense qu'en c'est- France, on n'est pas trop mal finalement par rapport à d'autres pays. mais du coup, toi, pourquoi t'es parti de l'étranger? C'était en rapport en disant je vais développer ma musique ailleurs, ou c'était parce que tu dis ma musique elle est mieux là-bas, ou rien à voir? Non, rien à voir. C'était des C'est choix. une fille je suis qui parti m'a- à l'étranger et ça m'a plu et je suis resté là-bas. Mais c'était pas pour développer ma musique plus que j'aurais pu le faire en France. Donc ça voudrait dire, alors juste pour suivre un petit peu ton raisonnement, un artiste qui fait de la musique internationale et pas francophone friendly ou français On friendly. sait pas ce que c'est que de la musique électronique française. La musique électronique, elle est worldwide. Puis c'était- Oui, mais c'est ça que je te dis. Ça veut dire, c'était est-ce quand- que c'était si quand il y la avait French France, Touch. si t'es français, Oui, il y a eu la French Touch à un moment donné, Mais maintenant, c'est fini. non mais ça veut dire que regarde, si t'es français et que tu fais la musique internationale, est-ce que l'intérêt d'un artiste français c'est d'aller tout de suite à l'étranger parce que ta musique est internationale Oui, et c'est clair. Ah, mais c'est sûr. De toute façon, tout le monde rêve de faire péter un hit aux États-Unis plutôt qu'en France, quoi. Tu vois, c'est des millions de. Enfin, même vues, si tu fais pas de hit là-bas, tu peux bien t'en oui, voilà, sortir c'est déjà. ça. Il y a plein de jeunes DJ français qui sont installés aux États-Unis et qui tournent, quoi. Tu vois. C'est un plus gros marché aussi. Les États-Unis, c'est Ouais. c'est Ah, immense. ouais, ça. Quand tu peux faire, si tu fais une tournée aux États-Unis, ça peut être en un mois, tu fais jamais la même ville. Alors qu'en France, Ça. tu seras très vite limité. Non, mais même dans les rappeurs, tu as des rappeurs qui sont connus à New York et qui sont pas connus à Los Angeles. Hmm. Tu vois. Et Ouais, c'est vrai, ouais. pareil À Houston, d'Atlanta, pareil. Houston, ça, ouais. c'est, En tout cas, ceux qui sont allés s'installer là aux États-Unis, ça faisait très mal pour eux. hein. Ah oui, là, oui, avec le Covid, ça a dû, Là, ça a ça dû a les dû- calmer. J'avais vu. Ah, il n'y a pas d'aide, tout est compliqué, Ah, quoi. aux États-Unis, t'as pas d'aide du tout. Donc, Bah, déjà, en plus, tu t'es Même endetté ton test- pour aller même aux ton test, il coûte États-Unis. ouais, Ouais, ça. Vive la France, vive la sécurité sociale, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a un système de santé en France qui est différent des États-Unis ou d'autres pays, tu vois. Et du coup, ça t'a jamais donné envie d'aller vivre à l'étranger? Pas du tout. Moi, j'aime bien partir longtemps dans un pays Mais j'ai rentré chez toi. et revenir en France. Ouais. Franchement, ouais. Comme je disais, j'aime pas trop bosser trop longtemps sur le même truc et tout ça. J'aime bien bouger, faire d'autres choses, tu vois, changer de projet. Et du coup, toi, tu penses que ta musique est faite pour le marché asiatique ou pas? Comment les gens répondent à ta musique? Parce qu'on parlait toujours de musique internationale, mais est-ce que c'est une musique un peu asiatico-friendly? Je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais... Asiatique, c'est un très grand mot parce que je pense que ça dépend vraiment des pays. Par exemple, au Japon, je joue ce que je veux. Ma musique marche très bien au Japon, que ce soit de la basse musique ou de l'électro. Quand j'ai joué en Inde, j'ai dû jouer des sons beaucoup plus commerciaux. À un moment, dans un club en Inde, j'étais en train de jouer du Cachemire. Donc, c'est très commercial avec des mélodies assez indiennes. Et le manager du club est venu me voir et m'a demandé si je pouvais jouer du commercial. Et donc, là j'étais un petit peu bloqué. Donc je pense que ça dépend vraiment des pays d'Asie. À Taïwan, c'est moins, faut jouer un petit peu plus commercial qu'au Japon, mais pas autant qu'en Inde. Donc l'Asie, c'est un très très grand marché. Donc je pense que ça dépend vraiment des pays. Ce qui est assez drôle en Asie, c'est, tu sais, la personnalité des Taïwanais ou tout ça, ils sont assez calmes, ou des Chinois, ils sont très, tu sais, pudiques dans leur façon d'être. Et quand tu les mets en soirée, mais ils veulent sont à que fond. tu les tabasses Ah, avec ils du prennent hardstyle. Mais c'est À culturel, Taïwan, hein. le hardstyle, ça marche. Hardstyle et trance marche très très bien à Taïwan, ouais. Mais dans d'autres pays, par exemple au Vietnam, ça marche beaucoup moins bien. Donc ouais, ça dépend vraiment des pays, je pense. Quand j'ai joué à Taïwan, justement, au festival, moi, Ouais. j'ai joué, pour la première fois, j'ai joué du hardstyle parce que moi, je suis pas du tout hardstyle.
Et même ma hardstyle, j'ai senti qu'elle était douce pour eux. Ils ont des très grosses soirées hardstyle à Taïwan. Il y a beaucoup de mais fans. les Asiatiques, ils ont une culture du. Quand ils y vont à fond, quoi. Tu vois. Sur tous les trucs, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont extrêmes sur. Surtout, pour respecter les règles de vie sociale, ils sont vraiment nickel. Quand ils font la fête, ils sont à fond. Moi, ce que j'ai été choqué, c'est nous en France, quand on connaissait pas, en tout cas en Europe, la K-pop, et que tu te rends compte qu'il y a des artistes qui ont 10 fois plus d'abonnés que nous, les gens qu'on se dit qui sont les plus connus dans le monde et tout. Tu vois des groupes comme BTS, comme Blackpink qui ont 40 millions. BTS, c'est coté sur la bourse, je crois, maintenant. Hein. Ils cotent en milliards. Hein. Après, c'est un extrême. Ils ont 40 millions d'abonnés sur Instagram. Tu te rends compte du truc? C'est vraiment un truc de ouf, quoi, l'Asie, le marché. Après, c'est souvent des groupes qui vont faire 4-5 ans, 6 ans, et après, ils vont passer à autre chose, quoi. K-pop, t'as un taux de suicide dans les chanteurs de K-pop qui est, je pense, incroyable. Eux, en fait, ils remplacent les personnes du groupe. Le groupe existe toujours, peut exister pendant 20 ans. C'est ça. Mais c'est un boys band. C'est un boys band. C'est marrant. Et vous pensez que ça pourrait revenir j'allais dire dans l'Occident, en Amérique ou en Europe? Blackpink, ils ont du... Non, ce côté boys band avec des... BTS fonctionne bien, après c'est pour les ados, tu vois, BTS et Blackpink fonctionne bien. Mais est-ce que ça marcherait si c'était des Français ou des Anglais ou comme avant, comme à l'époque des Worlds Apart et compagnie là? Aux États-Unis peut-être un peu, en France je pense pas trop. Pas comme ça a marché à l'époque. Ça marche beaucoup avec TikTok aussi en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont des sons qui bougent beaucoup. Et du coup, pour recentrer, donc s'il y avait des jeunes producteurs de musique qui ont vraiment envie de défendre leur projet et c'est de la musique internationale, vous les conseillerez donc de se diriger vers les États-Unis ou l'Angleterre ou quelque chose qui serait plus propice à développer leur musique? Je pense essayer un peu partout. Maintenant, c'est très international. Quand tu mets ta musique, tu la mets sur Spotify, tu la mets sur SoundCloud, tu la mets sur Instagram. Après, tu peux essayer de faire de la promotion un peu partout et tu vois là où ça mord. Non, mais tu sais, il y a le fait de se dire, alors je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il y a le fait de dire j'envoie dans le cloud et j'ai une fanbase, tiens, je suis écouté au Pérou. Et le fait de te dire, je suis au Pérou et je développe mon business au Pérou. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois bien parce que nous, notre petite expérience aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'en 3 semaines, peut-être, tu vois un paquet de gens qui sont attentifs à dire qu'est-ce que tu as à me vendre, qu'est-ce que tu fais, c'est génial ou pas, mais en 3 semaines tu as vu plus de personnes qu'en 8 ans en France, quoi. Oui, parce que le business est plus développé aux États-unis et qu'aux États-Unis ils ont la dalle. En France, le business de la musique en France c'est trop. Ah ouais, mais attends, pourquoi quoi. C'est pour ça qu'ils sont toujours à l'ouest. C'est pour ça que la plupart des mecs ils signent en major et après ils se remettent en indépendant parce que voilà, c'est trop de procédures. C'est trop de procédures en France. Et c'est vraiment dommage parce qu'en France, on a. Mais attends, là, voilà. Aux États-Unis, c'est pas bam, 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 ça sort, vas-y. Tu sais, moi, je me suis rendu compte que, tu vois, quand on était aux États-Unis, les gens, ils étaient intéressés par ce qu'on faisait ici. Tu vois, Brotherscape dit tiens, vous défendez un truc, ça c'est cool, vous essayez de faire des choses. Et je vois bien qu'on n'a pas d'attention en France et pourtant on essaie de donner de la force, de donner des choses et on se rend compte que les gens s'en foutent complètement. Je pense que c'est aussi un côté business, on parlait de manager avant. Musicien aux États-Unis, il va considérer ça comme un business en fait. Tous les DJ et producteurs que je connais aux États-Unis, ils sont c'est mon business. Je dois dépenser 2000 € en com pour faire de la promo de mon clip, je vais le faire. Et les Français avec qui je bosse, ça va plutôt être j'ai fait un bon clip. Si ça plaît aux gens, ça va être le bouche à oreille et ils vont être plus à attendre en fait. Alors que les États-Unis considèrent tout comme un business, même la musique. Et je pense que du coup, c'est plus facile pour eux de push les choses comme ça. On est moins structuré que moi. Je sais par exemple qu'aux États-Unis, n'importe quel ingé son a son manager pour le mettre en contact avec tel ou... Ah oui, les ingé sons ont des managers. Les ingé sons, les producteurs, les trucs. Ici, ça se fait pas. Genre, c'est chacun pour sa peau. Et... Après, c'est pas le même business. Je veux dire, Est-ce que c'est que le business ou c'est aussi la mentalité Aussi, Parce que moi j'avais vu un reportage qui était vachement intéressant, genre je sais plus c'était quoi, mais il expliquait que les Américains considéraient que pourquoi ils sont toujours un peu friendly de dire c'est super comme on disait tout à l'heure, c'est parce qu'ils disent ils ont conscience que n'importe qui peut devenir quelqu'un demain. N'oublie pas les gens quand tu vas monter, ils seront toujours là quand tu vas descendre. Mais c'est vrai que c'est. Et ça, je pense qu'en France, ils oublient ça. En France, c'est un microcosme de gens un peu blasés et qui pensent tout connaître. Alors que tu vois, souvent, ils récupèrent des projets qui sont déjà développés. Tous les artistes qui ont pété les dernières années, c'était déjà des gars qui avaient déjà tout prêt. Les maisons 10, c'est que des distributeurs maintenant. C'est que des gens qui
qui vont remplir des cases dans une campagne de pub sur TF1, tu vois. C'est que du marketing, ils font rien. Ils font plus rien, ils font pas les pochettes, ils font pas la musique, ils font rien. Moi, ce que je trouve la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que mine de rien, on est dans une période où tous les mastodontes, ils sont devenus moins forts qu'avant et moins indispensables qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un indépendant, il peut vivre, il peut s'en sortir plus qu'avant. Bien sûr. Et je pense que ça, c'est une belle période quand même pour nous. Et c'est le côté positif parce qu'aujourd'hui, la télé, elle est plus essentielle comme à l'époque. La radio, elle est plus essentielle comme à l'époque. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout ça. Et on peut vraiment, si on est assez féroce et on est déterminé, je pense qu'on peut vraiment s'en sortir, quoi. Moi, j'avais juste une petite question curieuse. Peut-être c'est un peu déplacé, mais parce que les majors, à l'époque, par exemple, servaient à financer, par exemple, un clip, un truc comme ça. Lui, Snake, par exemple, quand il fait un clip, c'est lui qui le finance lui-même ou c'est parce qu'il est avec Interscope et qu'il reçoit des subventions? Alors, pour t'expliquer comment ça se passe aux États-Unis, qui n'est pas la même chose qu'en France, c'est que en fait, quand tu es un artiste, que ce soit Snake ou d'autres artistes, c'est toi qui payes tout. Tout est recoupable. Alors qu'en France, tout n'est pas recoupable. Ça dépend de ton contrat. Mais aux États-Unis, mais c'est ça l'avantage aux États-Unis, c'est que demain, tu veux faire un duo avec Beyoncé. Bon, peut-être pas Beyoncé, mais tu veux faire un duo. Regarde, c'est ce qui s'est passé avec Jamel Debbouze quand ils ont fait la musique d'Astérix. Ils ont fait un morceau avec Snoop. Ouais. Je crois que Snoop, il connaissait Jamel Debbouze et pour ça qu'il a fait le morceau. Non, merci. How much? How much, c'est tout, quoi. Et aux États-Unis, c'est pareil. De toute façon, tu finances ton clip. C'est toi qui le payes. Donc, de toute façon, après, ils vont. Tu veux dire que tu le finances, tu l'avances aussi? Tu l'avances pas, mais c'est recoupable sur ce que tu fais. D'accord, ok. Aux États-Unis, tout est recoupable, tout est achetable. Donc, tes droits d'auteur, tu peux céder tes droits. C'est pas comme en France. En France, tu peux pas céder tes droits d'auteur. Le label peut t'avancer de l'argent, mais tu devras quand même. C'est recoupable. Ouais, tu rembourses un crédit à 0%. Quand ils payent le clip, c'est en moins sur ce que tu vas gagner à la fin des ventes. Au moins, c'est pas malhonnête, mais je trouve ça plutôt bien. Moi, alors qu'en France, ça peut être dealé dans le contrat ou dire que après, il y a chaque deal est différent. Hein. Après, je dis pas que Snake est dans ce deal-là, mais souvent aux États-Unis, tu payes ton clip, tu payes ta prod, tu payes tes musiciens, mais par contre, tu touches plus. Tu touches plus d'argent. Et après, tu as les taxes et après, c'est net d'impôts. Alors qu'en France, tu as encore les droits, les trucs, les impôts, les machins. Faut pas oublier qu'en France, on est taxé à 52% sur les droits d'auteur et tout ça. 52%? Aïe. Vous avez vu le jour où Will Smith était venu à, je sais plus si c'est le journal télévisé, et c'était quand Hollande il avait fait passer les fortunes à 70%, taxées à 70%. Et il disait, justement, et au début, il commence l'interview en disant que, on paye beaucoup d'impôts aux États-Unis, ils ont augmenté. Il dit, vous payez combien? Il dit 30%. Il dit, vous savez combien on paye en France en ce moment? Vous auriez payé? Il a dit, on leur a dit, quand il a dit 70%, il a dit, God bless America. C'est ça. Après, ils n'ont pas les mêmes systèmes de santé, on n'a pas les mêmes. Tout ça. On n'a pas les mêmes systèmes de santé, les mêmes systèmes de. Mais... Bon, en tout cas, si vous avez l'intention de faire de la musique internationale et que vous avez l'intention de défendre... Mais l'avantage, c'est qu'on a un gros panel de DJ français et que si on est un jeune producteur français, déjà envoyé aux DJ français, parce qu'il n'y aura pas la barrière de la langue, il y a le dire « moi je suis de Reims », au moins il va savoir d'où tu viens et il ne faut pas lâcher, mais c'est ce qu'a fait Snake, c'est ce qu'a fait plein de gens. Mais tu vois, par exemple, après, je veux dire, un mec comme Snake... c'est dur de l'atteindre maintenant pour dire tiens, écoute, ce qu'on fait, c'est génial. Ou je pense que c'est dur de toucher des mastodontes au bout d'un moment. Non, sur les réseaux, il répond. Hein. Mais il répond pas, moi. Non, je rigole. Non, mais après, ça dépend. Après, vaut mieux qu'il entende parler de toi en se disant putain, c'est quoi ce morceau, c'est qui ce mec-là, ah, bien sûr. Que de se dire, c'est clair qu'il doit recevoir des milliards de messages. Et je vois déjà à notre petite échelle, quand on vient de voir, tiens, j'ai quelqu'un qui a du son, t'as pas envie de l'écouter, alors j'imagine à son écoute. Voilà, c'est clair. Parce que t'as déjà des préjugés quand quelqu'un vient de voir, tiens, il faut que t'écoutes un truc, t'as toujours des préjugés, alors que si tu le découvres tout ça, comme tu viens de dire, c'est toujours mieux, quoi. Ouais, je pense qu'il faut faire sa place, comme lui il a fait sa place, pas lâcher l'affaire et sortir un morceau qui tue, tu vois. Ouais. S'il n'avait pas sorti Turn Out For What, je pense qu'il serait encore ce qu'il ferait, tu vois, mais... bonne chance, les gars. Si tu dois péter, tu pèteras, quoi, tu vois. Après, faut travailler, il faut être un peu original, faut pas faire la même chose que les autres. Mais je pense que si tu dois péter, tu pèteras. Je pense. Bon, écoutez, en tout cas, tous ceux qui sont autour de la table, je vous souhaite bonne chance pour tous vos rêves, les gars. Non, mais voilà, faut pas lâcher l'affaire. Ah non, on lâche pas l'affaire, mais... Ouais, c'est du boulot.
C'est clair que le marché, il est tellement... maintenant, Saturé. il est tellement saturé, il y a tellement de trucs qui sortent. Moi, je sais pas comment les DJ ils font pour être à la page sur les morceaux qu'ils jouent. Hein. Non, mais je me dis, il y a tellement de trucs qui doivent sortir, de trucs. Trop. C'est c'est compliqué. même pour les programmateurs de festivals, quoi. Comment ils déterminent maintenant Quel DJ booké ou la quoi. cote, les trucs qui bookaient, quoi, comment. Et là, d'ici à 2022, comment reprendre et tout ça. Enfin, tu vois. Donc, on Ouais, reprend c'est vraiment tout, la comme je disais question. tout à hein. l'heure, on reprend tout à zéro. Alors, ceux qui étaient bons en 2020. Toi, je t'aime plus, toi, non? Non, mais voilà. Mais en fait, il faut sortir des trucs. Hein. Je vois tous les DJ avec qui je travaille, ils sortent des trucs, ils tentent, et avec plus ou moins de réussite. Quoi. Et du coup, toi, il y a une actu qui arrive pour toi Ouais, pas mal de nouveaux titres qui sortent là. en tant que Nailek ou avec ton label? En tant que Nailek, et sur le label aussi. Je viens de sortir un nouveau son de Cyberpunkers, des DJ italiens avec qui je bosse depuis plusieurs années. Je jouais déjà leurs morceaux il y a 10 ans et maintenant ils sont sur le label. Et sinon, moi, pareil, j'ai fait quelques sons de chill là pendant le confinement. Et là, je repars sur C'est des vraiment sons, l'opposé de ce que toi. Tous les DJ ont fait des sons de chill. Donc, Je repars sur des sons un peu turbines du coup. peux pas faire des en trucs espérant boum, que ça, boum, ça reparte quoi. pour jouer sur ton balcon. Non, c'est ça, mais même en tant que label, quand on t'envoie des démos de morceaux club, tu te dis, je sais pas comment te le défendre. Quoi. On va pas le jouer ou très peu de DJ vont pouvoir le jouer dans des streamings et Spotify. Enfin, c'est dur d'avoir des gens qui ont envie d'écouter du zbing, 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 zbing. Ah, c'est clair. Non, mais surtout, t'es pas dans la veille. Moi. Ouais, c'est dur. Boum, boum. En espérant que ça reparte vite. Ouais. Oui, ça va repartir. Pas vite, mais ça va Ça repartir. Ça va mettre du temps, un an que j'attends. mais ça va mettre du temps, mais quand ça va reprendre, ça va reprendre. C'est clair. Moi, c'est ce que je me dis. Après, j'espère, quoi, tu vois, j'espère que je vais être débordé en 2021 et 2022 et qu'on va tourner dans le monde entier. Mais J'ai de l'espoir pour cet été quand même. c'est clair que le public, À l'international, en tout cas, le mais- public de la musique électronique, c'est des jeunes et là, ils en peuvent plus, quoi, tu vois. Et du coup, quelqu'un comme toi, est-ce qu'il a encore des rêves dans son métier de dire, tiens, mon kiff, ça serait d'accompagner tel artiste ou un truc comme ça? Juste pour savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. Ah, à la santé, mais après, t'en apprends encore quand même tous les jours, mais c'est clair que j'ai fait vraiment des trucs de dingue. Et de travailler avec des artistes quand même si Solar qui partent de zéro à 2 victoires de la musique, à faire des tournées mondiales, et après de rencontrer et de travailler avec des gens comme Cut Killer, où on fait le tour du monde, et après tu suis l'évolution d'un DJ Snake, c'est quand même un truc. Moi, je me rends pas compte encore, hein, parce que Snake, pour moi, c'est un pote, tu vois, on se connaît depuis avant qu'il soit. Donc, je me rends pas compte de la C'est chouette de voir des potes clarification. réussir. Ouais, voilà. Je m'en rends compte quand on est en tournée et tout ça, mais pour moi, ça reste William, et c'est mon pote, tu vois. Donc, mais c'est cool, tu vois. Mais Et du coup, alors pour toi, il n'y a plus, ça y est, tu te dis, ça y est, de toute façon, maintenant, c'est la routine. non, ouais, enfin, c'est. À part ouf, Michael mais, Jackson qui est plus disponible. Ouais, non, mais j'espère que je ferai encore des trucs qui me feront kiffer, mais tout va bien, tu vois. Il n'y a pas un artiste qui te dit, tiens, Non, ça là-dessus, je suis pas assez fan de trucs Ouais. pour me dire ouais, il faudrait que je bosse avec. un show, une scène. Non, j'essaie juste de me dire, quand on a une carrière qui est tant mieux, je suis très content pour toi, qu'elle est bien développée, qu'elle se passe bien. Qu'est-ce qu'on peut espérer encore? Qu'elle continue. L'idée, c'est de te dire, Ouais, moi, c'est mon que ça but, c'est continue. plutôt. Moi, c'est Ouais. vraiment, je veux toujours continuer à faire ça, à faire des belles scènes. Et c'est physique ou pas? C'est-à-dire Ton métier, c'est très physique ou pas? Ça dépend. Ça demande une. Ouais, sur les gros tournages, ouais. Là, j'ai fait un tournage la semaine dernière où j'ai bossé 20 heures d'affilée. Ouais. Mais après, quand ça se passe bien, comme je l'ai dit souvent, on a pas mal je fais très peu d'interviews avant, mais tant que je bosse avec des gens que j'aime bien et que ça se passe bien et qu'il y a un respect mutuel et que je peux te donner, tu vois, je peux pas te donner ma vie, mais je peux bosser 20 heures d'affilée sans problème, tout ça. Après, si ça se passe mal, ben voilà, je bosserai pas. Mais non, tout. Bon, bah alors, on te souhaitera une très longue carrière Ouais, et puis que à- tu continues à t'éclater. À côté de ça, je fais du bénévolat pour les enfants malades, donc ça te permet de Relativiser garder un peu tout ça, ouais. relativiser, faire un pied sur terre, et tu vois, donc tu dois donner un peu. Après, voilà, c'est nous. Je on suis donne d'accord, il du faut bonheur. donner pour recevoir, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Après, voilà, j'ai pas de life, je suis à droite, à gauche, mais je bosse avec des gens cool et ça se passe bien, tu vois. Bah écoute, hein, c'est ce qu'on te souhaite Mais là, le ouais, plus. non, hein. mais je continue à faire des belles dates avec des artistes et voilà, tu vois. Top. Et bah écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de faire soit des belles tournées ou des super scènes et on Encore t'appelle. un super live. Avec Ouais, ça Gisèle. serait super. Écoute, ça voudrait dire que tout va bien chez nous. Et les gars, on a. Alors,
Je ne sais pas si vous savez, mais on finit toujours notre émission par un quiz. Voilà. Donc, c'est un quiz encore un peu spécial parce qu'on ralentit la musique très lentement Ok. pour pas se faire striker et pouvoir jouer un peu. Ah, ok. Et en même temps, c'est assez drôle. Donc, on va faire 2 équipes. Vous êtes tous les 2 ensemble. Ok. Il est plutôt bon. J'imagine que tu vas être très bon toi aussi. Ouais. Et les 2 gars, vous êtes ensemble, les gars. Moi, je suis plutôt mauvais pour ça, je pense. C'est vrai Donc, je compte sur toi. Il a On va gagné voir. plusieurs fois. Il est chaud. Il faut appuyer là-dessus quand. Alors, tu as le petit cochon. Ouais. Et moi, je fais celui-là. Ouais, tu le bipes. Non, vous pouvez le prendre. Prends-le comme ça. Si tu le prends comme ça, non. Le mieux, c'est que tu le prennes. Ah, ok. Et là, ils ont le burger quiz. Alors, les gars, ce qu'il y a, c'est que quand vous savez, Hein vous. Alors, Regarde très, dans les mains, je te fais ça. très important, il ne faut pas donner la réponse tant que je ne vous ai pas donné la parole, d'accord? Il faut biper, je vous donne la parole et vous donnez. Si vous avez le nom, c'est un. Et on gagne quoi? Vous gagnez le droit de sourire. Un mal fleuri. Si vous donnez le titre, vous avez un point. Si vous donnez l'artiste, c'est un 2e point. D'accord? S'il n'y a pas de Ok. l'eau, je m'en vais, moi. Vous êtes prêts? Vas-y, c'est parti. T'as pas trouvé? Non? 50, Ouais. 50 Cent, Ah ouais, parce que c'est trop ralenti. Window Shopper. Bravo. Ah mais c'est vrai que au ralenti comme ça, c'est dur. Attendez, moi, je pensais que tu avais étudié ton oreille, c'était musclé. Une soirée bien bourrée, non? Ouais, Ah, tu bois pas, c'est vrai. Bon, on aurait pu croire que c'était l'original, ça passait bien, même comme ça. T'as reconnu ou pas? Ouais, mais non, mais genre, j'étais plus en train de me dire, putain, c'est cool. T'es en train de kiffer. Ouais, je te jure. Nono, tu notes 2 points pour eux? 2 points. Voilà. 2e chanson, les gars. 2 points. Crystal Waters. Ouais. Mais je me souviens plus du titre. Gypsy Woman. Gibson Woman, Ok. ouais. 2 points pour ma gauche. 2 partout. Bravo. Avec elle sur un truc de fou. On l'a croisé à Amsterdam. On l'a vu, T'étais là, ouais, tous les deux? l'année dernière, Elle était on pas l'a très vu. sympa. Ah ouais, c'est... Ce jour-là, quand on a essayé de lui parler, je dis ah super ta chanson, ah encore cette chanson. Tu te rappelles? Ouais, c'est vraiment, ouais. J'ai parlé comme ça et tout. Je dis une fois je t'ai écrit, je vais les faire. 2 points. On va dire que c'est Taïwan. Hein, et nous, Ok, Taïwan. Parce que Parce que je suis. Non, parce qu'il travaille à Taïwan. Bon les gars, 2 partout. Vas-y, On vas-y. continue? Oh, j'ai. C'est David Guetta et Ah Kid ouais. Cudi. Mémorise. Bravo. Putain, bien. Ah, on a une Bien, sacrée c'est équipe bien, ce ouais. soir. Ah, ce soir c'est bon. Ah, ils sont forts. Ah, Comme ouais. ça. Ah non les gars, non. C'est dur au ralenti. Hein. Ah, ouais, il grave. était dur. En fait, quand tu connais le titre, tu trouves ça facile, mais quand tu l'as Ah, pas. bah. Enfin, 4-2 Ouais, 4-2. pour alors Taïwan. Qu'est-ce qui se passe? Allez, le 4e. Il est 2h du mat, là. Ah Alors, je vais faire appel à. Oui, je laisse. Ils ont C'est des. le premier titre que j'ai acheté quand j'étais jeune. Tu connais? Ah ouais. Let's Rouge Tonight. Non. Le titre c'est. Tu l'avais, mais c'est pas Tonight. Ouais, c'est exactement. Let's go. Ah, ok. Oui, est-ce que tu le fais cadeau? Est-ce que t'as l'artiste? Colin. Ah, attends. T'as le droit à une réponse, une fausse. Allez. Moi, j'aime. C'est le premier disque que j'ai acheté quand j'étais jeune. 5, 4, 3, 2. Si c'est pas cool. Allez, les gars. Arsenal Fire, let's go. Ah, ouais. Bravo. Un point partout. Ça me revenait plus là. 5-3. Du côté de Taïwan, on n'écoute pas de la musique en fait, c'est ça? Après, t'as mis des trucs. T'as de la trance. Hein? T'as de la trance. J'ai un truc un peu smooth. Pas... Un peu smooth, pas trop. Tu mets du hardstyle. Ouais. On en est au combien? À la 6e? Non, ouais. Avec prendre les points. C'était à la 4e? Ok. 5-3. Que je me trompe pas de bouton en fait. C'est. Ah, putain, Putain, j'ai je les ai en plus. Moi je l'ai. Hein. C'est Outcast et Voilà Ya. ça. Bravo. En tout cas, c'est. Eh, vous faites écraser, hein? Ouais, mais au début ça ressemblait à autre chose. Est-ce que Ouais. J'allais dire Black Eyed Peas, Ouais. mais dans le même délire, mais c'est pareil. 7-3 les gars. Ouais, Il est pas trop tard pour vous rattraper. Ouais. Est-ce qu'il y a une question qui compte?
Peut-être pour eux à la fin, pour essayer de les aider. Vous êtes prêts? Vas-y. Celui-là, il est pour vous. Oh, j'ai. Ah, je sais pas. Ça tapait là. Apparemment, ça tapait là. Ah, eux avant? Ouais, C'est lequel on t'avait avant. En fait, il fait pas de bruit. Mais prends-la à la main. Ok, non, mais ok. Facile. Allez. Ouais. Ah, maintenant, Michael Ouais, Michael qui? Jackson. il faut que tu donnes le titre. Rock With You. Ouais, pas mal. Ah, bravo. Préféré de Michael Jackson. Ah, il est pas mal. Combien? 7 à 5. Ouais. 7-5. On remonte. Et une remontada, les gars. Ouais. 7-5. Allez, celle-là, vous pouvez égaliser avec celle-là. Ouais. Vous êtes prêts? Attention, vous observez les beepers. Ah. Oh yeah, ça c'est pour les années 80. Shadé Smooth Operator. Les lovers des années 80, c'est ça. Ah, elle était trop belle en plus. Ouais. Shadé Smooth Operator. Ah, de ouf. Ouais, bravo. Ah, Je l'ai pas du tout. Et les gars, ça éloigne, franchement, on arrive vers la fin, vous êtes en train de vous faire écraser. Ils sont rapides. On est à combien là du coup? 9? 9-5. 9-5. 9-5. Ah, C'est 95. on est là. On est chez nous. Bravo. C'est le dernier. Je crois en vous. C'est pas le dernier, il me en reste 3. Ok. Ah, ok, ça va. ouais. Pharrell, Snoop, Beautiful. Bravo. Bravo. On est à combien du coup? 7-9. Comme moi, on fera 0 points. 7-9. Les gars, il y n'est a pas trop moyen, tard. y a Il moyen. reste 2. Si vous répondez celle-là, vous pouvez aller en finale. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que tu joues, Nelek? Non, tu le vous vois en fait. Je vais t'en faire un beatbox pour toi. Allez, c'est parti. Alors, je préfère te dire quand même, ce serait malhonnête, c'est pas l'original. Hein. Sound Music Guitar Review. C'est une Oui, musique sans oui, parce que l'original c'est Chaka Khan, mais Et de Ah ouais, qui c'est Sound Music Guitar Review de. Et c'est Stardust. Stardust. Ouais, on est mort. c'est musique Sound Better With You. Yeah. Ouais. Combien? Ouais, 7, on est 11. fini. Écoutez, c'est à 6 points. Soit vous les écrasez, soit ils reviennent. C'est pas mal. Vous êtes prêts? Vas-y. Taïwan, vous êtes prêts? On est prêt. C'est Tupac. Bien vu. Et putain. Le problème, c'est que c'est trop ralenti. Je ne sais plus de- Attends, il l'a dit, je te le remets. Il dit la parole. C'est pas Sir Mama. Changes. Non, c'est Changes. Ouais. Mais tu l'avais dit, t'avais dit no change. Ouais, Changes. Bon, on vous donne 3 points et 3 points, donc du coup, vous faites quand même écraser, les gars. Et attends, winner is. ok, la France a gagné. Alors, je veux quand même une Après, réponse. c'est quand même vachement de morceaux de mon époque. Et- Les anciens comme moi. Quand même, alors, Nelek, Ah, j'en ai trouvé pas mal quand Ouais, même. c'est- bien sûr. qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas doué à des jeux comme ça. Moi. La prochaine fois, alors, c'est quoi que. Mais t'écoutes un peu ces musiques-là? Mais c'est en récent. Je suis désolé, là, j'ai rien de prévu. De toute manière, Dans ce que j'écoute. quand on met des sons récents, on nous reproche que les sons sont trop récents et que c'est pas des classiques. Et quand on met les classiques, Ouais. c'est l'inverse. Bon, les gars, en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. Je voulais vous remercier d'être là et d'avoir partagé un peu votre expérience. Et est-ce qu'on peut te suivre quelque part ou pas du tout? Est-ce que tu es sur les réseaux ou pas du tout? J'ai bloqué mon Instagram. Parce que j'avais beaucoup de gens qui me suivaient parce que j'étais suivi par des DJ. Et mais je vais le rouvrir, je crois. Régis D. Régis D Sur Instagram. sur Instagram. Et du coup, Nailek, C'est un Nailek. on peut te retrouver sur Insta, t'es sur TikTok aussi? Nailek sur TikTok. Nailek, pareil, et Alors, Facebook. Je fais pas beaucoup de danse. Mais t'as prévu des danses, tu m'as dit. Avec toi, ouais. Je vais tenter. Bon, les gars, merci encore d'être là. Pensez à suivre la chaîne, laissez vos commentaires. J'espère que ça vous a plu, qu'on vous a donné des informations plutôt intéressantes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Lost without you, can't help myself. How does it feel to know that